Alors bonsoir à tous, jeudi 6 novembre 2025, c'est la vidéo de mon 3e jour à Paris, sauf que, comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez moi. Vous pensez bien, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages inquiets, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il s'est passé des emmerdes à Paris hier si j'ai pas pu filmer, rien du tout. J'aurais pu vous faire une petite vidéo short pour un petit coucou. Voilà, juste pour dire, et si ce soir, la vidéo du jour arrive aussi tard... Oh, attendez. Ça veut dire Dieu en hébreu, je crois. Hanouna a un super blouson de cuir ce soir. Ouais, mais bon, là, ils sont encore en train de faire leur jeu stupide. Bon, alors, ça a été emmerde sur emmerde. Et aujourd'hui, à mon retour, comme d'habitude, comme tous les jours de ma vie, 7 jours sur 7, catastrophe sur catastrophe. Moi, j'étais vidé. Et je suis toujours vidé. Là, j'étais allongé jusqu'à maintenant. Bon, bah, il est 19h. Vous savez très bien, on est jeudi. Je suis obligé de partir bientôt à ma tournée du jeudi. J'ai loupé pour la deuxième fois la tournée du mardi soir. Il me manque tous les journaux Le Progrès de cette semaine, tous ceux de la semaine dernière, où déjà, il y en a plusieurs que j'avais pas trouvé de la semaine d'avant. Ouah, son super blouson de cuir. Ouah, le blouson. Ouah, qu'est-ce qu'il est beau, son blouson. Bon. Alors, première chose, avant tout, c'est très important. On va commencer par les bonnes nouvelles avant les catastrophes. Hein. Bon, et après, je vous montrerai Paris. On parlera de Paris. Bon, alors, première chose, il y a 1 heure ou 2, j'ai eu la surprise de recevoir un mail de YouTube, comme quoi ma vidéo « Yves Régnier, fan du commissaire Moulin, mon héros d'enfance, oublié des médias », vient d'être débloquée. Je vous rappelle que je vivais un enfer, ils avaient saccagé mon travail, j'ai bataillé comme un dingue, j'ai déposé réclamation sur recours sur réclamation, à chaque fois me prendre des réponses type de robots comme quoi ma vidéo ne sera jamais débloquée, ne sera jamais rendue. Bon, alors, elle remonte, vous vous rendez compte? On est le 6 novembre, elle remonte au 23 octobre et elle était bloquée, elle a été bloquée au bout d'1 heure. En 1 heure, j'avais déjà 118 vues. Voilà. Donc, depuis le 23 octobre, plus personne ne pouvait la visionner. Moi, j'en avais fait le deuil. Hein. Donc, elle vient d'être rendue. C'est marqué, l'INA a abandonné les poursuites. Donc, votre avertissement est retiré. Ça m'avait vachement énervé. Je vous rappelle qu'au bout de 3 avertissements, ma chaîne YouTube allait être supprimée. Enfin, c'est marqué « peut être supprimée ». Voilà, mais bon, vous savez, avec ma poisse habituelle, j'attends rien de la part de ces robots. Par contre, fausse joie, elle faisait 1h17, et ben regardez, elle ne fait plus que 1h18, car l'INA a coupé les 7 minutes de DVD de l'épisode dont je vous parle, là, de Moulin, que je vous montrais. Alors, vous allez voir, on me voit faire arrêt sur image, et au moment où j'appuie pour montrer l'épisode, hop, c'est coupé, et je parle après, on comprend rien, hein, on me voit parler après d'autres choses. Bon, alors écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que moi, je croyais que c'était foutu, hein. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, parce que là, je vois que elle a été rendue, je crois, il y a 1 heure. Ben, je vois que ça bouge pas. C'était 118 vues, c'est toujours 118 vues, il y a personne qui le sait. Ah ben, il y a eu une tonne de vidéos, de nouvelles productions de ma part,
depuis le 23 octobre. Hein. Putain, j'en ai marre, mais j'en ai marre de ces robots, de cette Ina de merde. Je leur avais envoyé un mail salé, hein, pour lequel je n'ai toujours pas de réponse depuis le 23 octobre, hein, de ces saloperies de Ina qui pensent qu'à s'en mettre plein les poches, hein, du flouze. Bon, en tout cas, vous pouvez maintenant aller voir la vidéo. Donc, vous pensez bien qu'avec 1h10 qui reste, vous allez quand même voir un paquet de trucs, hein, et puis pas que du commissaire Moulin, hein. Il y a du Johnny, il y a plein de sujets, plein de trucs que je montre dans mon appartement. Hein. 1h10, c'est pas 1h10 à parler que de Yves Régnier, hein. Voilà. Donc ça c'est ok. Bon. Alors, attendez. Je coupe le son, là, parce que sinon, je suis pas tranquille. Alors, autre bonne nouvelle. Mon avocate m'envoie un mail cet après-midi, comme quoi ma demande d'aide juridictionnelle pour la Cour de cassation, vous savez que j'avais envoyé un dossier de plus d'une 50aine de pages que j'avais imprimé avec mon imprimante. Ah, j'ai été obligé de sortir le grand jeu, hein. Ah, j'en ai bavé, hein, j'en ai bavé. Ça a été accepté. Alors elle me dit, vous n'avez plus à vous soucier de payer un avocat. Oui, mais ça ne dit pas, et je pense que ce n'est pas le cas, si ma demande d'aller en cour de cassation, d'avoir un nouveau procès, a été acceptée. Puisque c'est marqué, quand vous cherchez sur Google, on peut attendre jusqu'à 10 mois la réponse de savoir si c'est accepté d'aller en cassation ou si c'est refusé. Là, je suis étonné il y a combien que j'avais envoyé le dossier là? Je l'avais envoyé entre 15 jours et 3 semaines, peut-être 3 semaines. Hein. Ah bah oui, il y a eu mon voyage à Sannery, allez, disons 3 semaines. Ça doit faire 3 semaines. Ouais, mais bon, il y a pas. Alors, je lui ai posé la question. J'attends. Pour l'instant, elle n'a pas répondu. Bon. Alors, les mauvaises nouvelles. Alors, je parle d'aujourd'hui, hein, avant de parler des catastrophes à Paris hier. Hein. Alors, bon, je rappelle, le problème, c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux abonnés. Donc, des choses que j'ai répétées 50 fois, ils sont pas au courant parce qu'ils ont vu que mes dernières vidéos depuis une semaine. C'est usant, hein. Pour moi, c'est fatigant. Hein. Bon, alors. Alors, attendez, je vais vous montrer là. On va en parler dans un instant. Ça sera à la fin de la vidéo parce que j'ai peur de me prendre encore un blocage de l'INA. Malgré que je vais vous montrer juste quelques secondes d'image d'un DVD et que je vais couper le son. On va voir si en coupant le son, est-ce que ça empêche les robots de l'INA? Je suis pas sûr, mais si je dois découper, donc j'attendrai qu'elle soit bien mise en ligne. Je vais pas la supprimer de mon téléphone tout de suite. J'attendrai. Bon, alors on va parler tout à l'heure de Pierre Bachelet, car mon abonné de ma chaîne YouTube, ma fidèle Anne, m'a donné hier mon premier DVD de Pierre Bachelet. J'en avais aucun sur lui, malgré que je suis un immense fan et que j'ai une immense collection sur lui. J'en avais non, je crois pas. Non, je crois pas que j'ai du DVD Pierre Bachelet, mais faut dire qu'il y en a pas 50 hein, qui existent. Hein. Alors là, vous voyez par exemple, c'est une photo de. Alors, il y a ça. Vous pouvez y voir sur YouTube. Sauf que c'est marqué, vous voyez, Ina chanson, avec le logo de l'INA. Donc je pense que si je vous montre sur mon écran, ne serait-ce que 2 secondes, là c'est en arrêt sur image, je vais avoir un blocage. Hein. Donc je préfère ne pas montrer. Bon. Vous verrez pourquoi je vous parle de ça, de ces blousons de cuir, de ces pantalons de cuir, tout à l'heure, hein, à la fin de la vidéo. Bon. Là, c'était, alors je dois la voir, je pense, parce que je la connais très bien cette page dans Top 50 Magazine. D'ailleurs, Top 50, un jour,
Si, quand les achats vont se calmer, j'ai du mal à croire que ça va arriver un jour. Hein. Mais il faudra que je me penche. Elle est par là, ma caisse de Top 50 Magazine. Bah, elle était là. Bah, elle était par là. Non, là, c'est les téléparades, les télé-juniors. Pourtant, elle était dans le coin. Oh, bah, écoutez, j'en sais rien. Que je cherche les numéros qui me manquent. Enfin, il y en a trop hein, pour tout retrouver. Mais peut-être que je peux en retrouver quelques-uns parce que ça, c'était très, très important. Je le prenais chaque semaine. Je loupais jamais le top 50 le samedi soir sur Canal+. Donc là, c'était pour les paroles de... voilà, en ce temps-là, j'avais 20 ans. Ouais, mais j'ai pas la tête à chanter. Hein. Et là, c'était un passage, donc vous pouvez trouver... Alors, pourquoi j'y montre? Parce que c'est sur le DVD qu'elle m'a donné, et qui est un DVD de Lina. Hein. Tout de suite, dès que vous le lancez, vous avez le logo en plein écran Ina. Hein. Donc, je vais pas m'aventurer. Bah, il avait des superbes blousons de cuir. Oh là là, les cheveux longs en plus. Oh là là. Alors, attendez. Alors ça, c'est l'enterrement. Son enterrement, vous vous rendez compte qu'il est mort il y a déjà 20 ans, plus de 20 ans. Et donc, il y avait Véronique Jeannot. On voit, elle était plus jeune. Bon, Drucker aussi, on voit qu'il était plus jeune. Il y avait Carlos. Carlos était encore vivant. Vous vous rendez compte, Carlos qui mourra pas très longtemps après. Hein. Il y avait Gérard Lenormand. Qui c'est que j'ai vu tout à l'heure? Ah oui, Jean-Jacques Debout, bien sûr. Qui c'est que j'ai vu? Là, il y a Philippe Laville, Véronique Jeannot. Ah, voilà, Didier Barbelivien, ça, bien sûr. Et il est enterré, donc, au cimetière Marin, parce que c'était un grand fan de Marine. Bah, le duo... Oh là là, si je commence à chanter... non, mais je vais chialer en même temps. Hein, le duo avec Florence Artaud, qui est ma chanson préférée de toute la carrière de Pierre Bachelet, ce qui est très difficile, parce qu'il y a ex-aequo marionnettiste. Donc c'est très difficile, mais bon, je suis un fanat de Florence Artaud, je collectionne sur elle, j'ai tous ses livres, j'ai les articles de presse, de gros dossiers d'articles de presse, bon, etc. Attendez, voilà, je referme comme ça. Et puis, bon, ça, on verra les paroles de marionnettiste, on verra à la fin, parce que c'est par rapport aux quelques secondes que je vais essayer de vous montrer sur mon écran de télé, mais que j'ai peur qu'il soit bloqué par Lina. Tiens, ah ben non, parce que je voulais vous montrer Johnny, je viens d'enregistrer sur Mélodie. Alors, avec tout ce que j'avais à repasser hier soir, j'avais en plus 2 émissions nouvelles, jamais repassées depuis l'époque, sur Mélodie, à reprendre et à mettre sur mes DVD, plus le nouveau podcast de la semaine, Côte Ouest. Vous savez, Donna Mills, Michel Lee, Johan Van Ark. Donc cette semaine, alors il a été posté pendant que j'étais à Paris, elles reçoivent Linda Gray pendant 55 minutes. Alors pourquoi Linda Gray? Vous avez été plusieurs à me dire, mais elle a jamais joué dans Côte Ouest. Mais parce que, il y a 2 ans, elle a tourné un téléfilm de réunion des anciennes stars. Vous savez, donc avec Donna Mills, Nicolette Sheridan, qui c'est qu'il y avait d'autres dedans? Ah, il y avait plein de monde. Il y a Christopher Atkins. Qui c'est qu'il y avait d'autres comme stars? Morgan Fairchild. Mais il y en avait encore d'autres dedans. Téléfilm qu'on n'a pas vu il y a 1 an. Dans les téléfilms de Noël, j'ai été très étonné. Et là, on n'a pas de nouvelles. Donc ça veut dire qu'il a toujours pas été doublé en français? Mais c'est incroyable! C'est incroyable! C'est quand même un événement! Bon, donc il y avait tout ça. Bon. Et là, il y avait Johnny, Tilt, présenté par Drucker, hein, le 28 février 68. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure à la fin. C'était extraordinaire. Ouais, mais je sais pas. J'espère que Lina a pas les droits aussi de... Oh, je pense pas. Je pense que tout ce qu'on rediffuse Mélodie... Bah, pas sûr. Parce qu'il rediffuse... En ce moment, il rediffuse Thierry Lafronde. Je me demande si Thierry Lafronde, c'est pas Lina qui a... Ah bah ouais, mais les DVD sont derrière tout ça, là. Faudrait que j'enlève tout, là.
Oui, Jean-Claude Drouot, ouais, mais c'est tout derrière, donc non, je peux pas. Des figurines des années 60. Non, je peux pas. Bon. Ah là 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 là. Bon alors, deuxième emmerde. Je reçois un mail de... Alors, oh là là. Oh, ça me saoule. J'ai plein de choses à vous montrer. Tout ce que j'ai ramené de Paris hier. Tout ce que j'ai acheté et ramené de Paris hier. Et le magasin, quand j'étais petit garçon, qu'est-ce que vous apercevez là? Qu'est-ce que vous apercevez là? Des Viewmaster. Qu'est-ce que vous apercevez là? Du Dark Vador. Vintage. Bon. Oh, ça me saoule. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir jamais la paix, d'avoir jamais une vie tranquille, pas une journée calme et tout. Bon. Alors. Attendez. Je vais pas montrer mes favoris, je vous remontre. Voilà, bon. Vous le savez, mon blog, le Saloon 7080. Je me demande pourquoi je continue à le faire. Parce que ça me coûte de l'argent pour l'hébergement annuel que je paye. Et ça m'en coûte de plus en plus. Vous allez voir ce qui s'est passé ce matin. Alors, ce blog, je rappelle l'histoire. Rapide, hein, rapidos, amigos et bandidos. Bon. Ça fait 10 ans que je le fais. Il doit y avoir plus de 1000 articles dessus, si c'est pas 1500. Là, vous voyez, tiens, il me dit qu'il y a 3 personnes dessus. Vous voyez, en ce moment, moment où je vous parle. Bon, alors évidemment, il n'a pas l'audience de ma chaîne YouTube. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon, alors, je l'ai créé sur Overblog, la plateforme Overblog qui est gratuite, qui est à Toulouse. Donc, comme c'était en France, mais j'y avais pris aussi parce que Nathalie Rabier, la fan, la collectionneuse dont je vous montre souvent les articles de son blog, les petits dossiers de Nat Didil, qui a le même âge que moi et qui fait les mêmes collections que moi, les mêmes thèmes, tout ça. Bon, elle est depuis ses débuts sur Overblog, elle n'a jamais eu aucun souci, alors que moi, j'ai vécu l'enfer. Mais comme d'habitude, c'est l'histoire de ma vie. Elle a jamais eu un seul souci. Moi, j'ai vécu un enfer. Donc, sur le blog, j'étais harcelé déjà à l'époque de commentaires de diffamation, insultes, menaces de mort et moqueries gays. Comme quoi, je devais être gay dans le fond. Donc, je pense que c'était déjà le même harceleur. Bon. Bref, on va pas tout retracer. J'avais fermé le formulaire des commentaires parce que même s'ils étaient à approbation, ce dont je vous parle, ça n'a jamais été publié. Moi, j'étais horrifié quoi de lire de telles conneries sur moi. Mais il y avait dedans le Julien, mon ancien voisin de mon ancienne résidence où j'ai décidé de vendre parce qu'il me harcelait non seulement sur place. En live, on s'est battu dans le parc devant tout le monde qui nous regardait, penchés aux fenêtres et penchés sur leur balcon. Hein. Bon. Et après, il laissait des commentaires d'insultes, de moqueries et de... Vous savez, je vous avais dit, Sébastien la petite bite. Alors, j'y validais pas. Mais j'ai dit, mais c'est pas croyable ce mec. Bon. J'ai fini par désactiver complètement les commentaires. Sauf que sur Overblog, donc c'était le même visuel, hein, le même décor, on pouvait toujours me contacter avec le formulaire de contact. Il fallait créer un compte, vous voyez, s'inscrire à mon blog, je sais plus où c'est. Il y a un truc pour s'inscrire, vous savez, pour recevoir la newsletter. Vous pouvez recevoir par mail. Une fois par semaine, vous recevez avec la liste de mes nouveaux articles. Ça, c'est bien. Bon. Et donc, il s'inscrivait et il m'a envoyé un mail avec des menaces de mort. On va te casser la gueule. On va te démolir ta jolie petite gueule à la Brad Pitt. On va t'envoyer à l'hôpital. On va te tuer. Les mêmes propos que quand j'ai été passé à tabac par des anciens élèves, vous le savez, en novembre 2021. Bon, bref, Overblog,
je les ai implorés de me supprimer ce formulaire de contact, ils ont refusé. J'ai fait des recours, j'ai fait des courriers recommandés par la poste avec accusé de réception. Ils m'ont jamais répondu à mes courriers et ils ont fini par me bannir de leur page de pub sur Facebook en me disant de toute façon, on n'a pas le droit de retirer le formulaire des commentaires. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous prenez n'importe quel hébergeur de blog, vous pouvez y supprimer si vous en voulez pas pour votre blog. C'est n'importe quoi. Bon. Donc, un gars sur un groupe informatique, donc je me rappelle pas du tout le nom, m'a migré mon blog gratuitement, moi j'aurais été incapable de le faire, sur WordPress, parce que c'est mieux WordPress. Sauf que, depuis, c'est pas gratuit, il faut que je paye le nom de domaine, c'est-à-dire le Saloon 7080, une fois par an, et l'hébergement. Donc je sais plus combien je paye, hein, c'est toutes les années au mois de juin. Bon. Et moi j'y connais rien, le truc là, c'est pas Overblog, qu'est-ce que je raconte? C'est pas WordPress, c'est le blog qui est dessus. Mais le nom de domaine et l'hébergement, pour que ça reste en ligne, c'est comme si je payais pour que mon site internet soit en ligne. Vous voyez? Ça s'appelle OVH Cloud, un cloud. Bon. Je ne sais plus combien je paye. Tous les mois de juin, vous savez, c'est en automatique. Sauf ça, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est pas renouvelé, si c'est pas repayé chaque année par ma légataire, parce que là, je lui ai envoyé un mail, elle bouge pas. Quand je lui parlais par SMS de tous les ennuis que j'ai eus à Paris, vous savez ce qu'elle me répondait? Elle en avait rien à foutre, elle s'en branlait. Enfin, si on peut dire pour une fille, pour une nana. Elle me demandait de lui récupérer des magazines sur son idole Vanessa Paradis dans des cinémas que MK2. Je lui ai dit, j'arrête pas de courir à Paris, j'en vois pas, hein, des cinémas MK. Ah, mais il y en a dans tous les quartiers. J'ai dit, je suis désolé, j'en vois pas. Et en plus, je cours comme un dingue, je suis épuisé. Toi, il y a que ça qui compte. Ah ben, elle rigolait. Voilà. Ah non, mais c'est une catastrophe. Entre elle et mon abonné Aurélie qui a coupé les ponts avec moi sans raison, avec de fausses excuses qu'elle a été piratée, alors que des gens me disent qu'elle a posté des nouveautés sur son compte Facebook, soi-disant piraté, elle a posté des nouvelles photos d'elle. Bon, allez, c'est bon. Bon, il m'annonce que mon blog occupe 80% de mon espace et que quand ça sera arrivé à 100%, alors non seulement il ne sera plus visible sur Internet, il n'y a que moi qui pourra le voir, donc quel intérêt, et que je ne pourrai plus rien modifier dessus. Je pourrais pas rajouter des nouveaux articles, je pourrais pas éditer, voyez, les articles là que vous voyez. Bon, moi j'y connais rien. Moi, quand l'informaticien qui a coupé les ponts avec moi, il m'a bloqué il y a 1 an ou 2, hein, parce qu'il voulait me faire payer. C'était gratuit. Il me demandait 5 000 € tout d'un coup. Ah ben écoute Cowboy, t'en as assez profité gratuitement. Maintenant Cowboy, tu donnes 5 000 € si tu veux que je continue à t'aider. Et moi, je l'ai envoyé balader. Donc moi, je comprends pas qu'il m'ait... Moi, le OVH, là, dont je vous parle, j'ai rien fait, j'y connais rien. Il m'a tout paramétré, c'est lui qui a choisi l'espace que maintenant ils me disent que c'est trop petit. Bon. J'ai vécu une journée d'enfer. J'arrivais pas à les joindre sur le chat. Bon, allez, je vous passe les détails. Bon, finalement, après tout un tas de relances, de réclamations, de recours, je crois que j'en suis à 60 mails. En répondant aux réponses types qui me font, tout ça. Bon, bref. Je me suis retrouvé à payer 26 € supplémentaires pour 1 an, alors qu'en juin dernier, il m'avait déjà prélevé pour l'année à venir.
Donc, ils m'ont dit, non, mais vous avez eu un prorata. Donc, ouais, non, mais attendez. Alors, je sais plus combien je paye par an. Je sais plus, je crois que c'est 50 euros. Alors, 50 euros plus 26 euros. Ah bah putain, ça fait cher, hein, pour un an. Pour juste un hébergement d'un blog dont la plupart des gens d'entre vous se foutent et ne vont jamais voir dessus. Tout ce qui vous intéresse, c'est voir ma vie sur mes vidéos, mes emmerdes, mes malheurs, mes catastrophes et le jean moulant, les Santiago, voilà. C'est tout ce qui vous intéresse. Non mais ça, il faut le dire franchement, hein, parce que le coup du petit con, alors c'est pas le harceleur, hein, lol. Non, j'ai vérifié son compte Facebook. Son compte Facebook existe depuis 2008. Qui s'inscrit à mon groupe Facebook, le Saloon 7080, en marquant sur le formulaire de questions que je vous pose pour accepter ou pas votre invitation, mon petit Seb. Je le connais pas, le mec, hein. Il m'appelle mon petit Seb. Mais viens me dire ça en face. Clac, tu prends ça dans ta gueule. Mon petit Seb, est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre à Paris dans le quartier du Marais? Quartier de guerre, mais ça je vous l'ai déjà dit. Je vais pas recommencer. N'importe quoi. Alors j'en ai un autre là. Alors lui c'est un sympa, hein. C'est un abonné récent. Quand est-ce que tu vas organiser à Paris une soirée de rencontre avec tes abonnés? Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Alors d'abord, j'ai pas le temps. Je reste que 3 jours à Paris, et même pas 3 jours entiers. Lundi, je suis arrivé à midi. Hier après-midi, je suis reparti à quelle heure? Alors ça aussi, j'en ai une belle à vous annoncer. Ça fait partie des emmerdes que j'ai eues hier à Paris. Oui, c'est encore passé quelque chose avec mon train de retour. Comme lors de mon... Il s'est encore passé une catastrophe. Bon. Alors, je sais plus où j'en suis. Oui, non, mais la rencontre, c'est même pas la peine. D'ailleurs, la rencontre, donc, c'est pas par rapport à lui, mais j'ai eu des échos par rapport à d'autres demandes comme ça pour une rencontre que j'organiserais. Mais une rencontre pour faire quoi? Ah ben moi, on m'a dit, c'est pour voir ma gueule en vrai, pour voir si je suis aussi beau que Brad Pitt, que je collectionne, ou que Chris Hemsworth, pour lequel je me prends, que je collectionne, pour voir si je suis aussi musclé que Superman, pour lequel je me prends. Est-ce que je suis aussi musclé que Musclor? On va parler de Musclor dans 5 minutes, pour lequel je me prends. Il y en a même qui veulent, alors c'est pour s'amuser, attention, c'est pas pour se battre en vrai, mais qui veulent se mesurer à moi, faire un bras de fer et me mettre des coups de poing dans les abdos pour voir si j'ai des abdos aussi solides que je le dis ou qu'ils le croient. Non mais n'importe quoi, on marche sur la tête là. Donc c'est non pour une rencontre à Paris. J'ai vu mon abonné Anne hier, c'est suffisant. L'autre guignol, il a annulé, il me donnait même pas de nouvelles, il a annulé à la dernière minute. On devait se voir mardi après-midi à midi. J'envoie des SMS. Mais qu'est-ce qui se passe? On doit se voir. Tu m'as donné ni l'heure ni le lieu. Ah ben je suis pas libre de toute la semaine. Je suis pris toute la semaine. Alors que le dimanche d'avant, dimanche soir, il était OK. Il m'avait dit OK, tu peux emporter ma pochette de documents de presse à me donner. Non mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Et c'est pas la première fois. Hein. Il m'avait déjà fait ça. Hein. Putain, là je sais même pas si je vais pas couper les ponts avec lui. Ou là je suis en train de réfléchir. C'est pas dans me. D'abord c'est pas un sujet important. C'est pas dans mes priorités. Mais c'est bien possible que je coupe les ponts parce que j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de pas être respecté. Maintenant je vous l'ai dit, je deviens un vrai bad boy, un vrai méchant. Et ça va être de pire en pire. Hein. Ah voilà, son blouson de cuir. Ça m'intéresse plus que ces conneries. Bon, alors, donc voilà, j'ai payé 26 € ce soir, qui n'était pas prévu, et j'attends, alors, ça m'a mis, donc cette fois, mon espace occupé n'est plus de 80%, mais 40%. Ouais, enfin 40%, on est quand même presque à la moitié, hein. Ça veut dire quoi? Qu'après, il va falloir reprendre un nouvel espace, de stockage encore plus
Attendez, je me demande si je ferais pas mieux de tout supprimer, mais il y a les articles hommage à ma mère, à sa mort, et puis que je faisais une fois par mois pendant combien j'ai fait ça, 1 an ou 2 ans. Il y a des articles de beaucoup de scans de mes Noëls d'enfance, de la machine à remonter le temps de mon enfance, de toutes mes analyses de films, mes analyses de séries, mes collections sur tel truc, tel... Il y a 1500 articles. Ça me fait chier de tout supprimer. Mais je sais très bien que vous êtes très peu à aller voir tout ça. Vous êtes très peu. Mon travail n'est absolument pas reconnu. La seule chose qui marche, c'est cette chaîne. C'est tout. Hein. Bon, alors, les catastrophes d'hier. Attendez, je recoupe le son. Ah ouais, mais je voudrais bien aussi voir dans le quotidien qui sont les invités et si mon pote Paul Gasnier, il a son blouson en cuir aussi. Bon. Alors, les catastrophes d'hier. Oh là 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 là. Bon, je me suis rendu compte, après avoir rendu la clé de ma chambre et laissé mes affaires à l'hôtel, que j'avais oublié dans ma chambre ma montre. Bon. Comme vous le voyez, elle est là. Sauf que, oh là, ça m'énerve, je suis tellement... J'arrive pas à synthétiser, là, j'arrive pas à faire court. Ça fait 31 minutes, faut que je parte à ma tournée. Oh là là, j'en ai marre de ces vidéos. Putain, mais qu'est-ce que... Ah oui, mais là, tout est étalé par terre. Je peux presque pas passer. Je cogne ou j'écrase les vinyles avec mes pieds. Il faut que je débarrasse tout ça ce soir. Je peux pas laisser tout ça, donc il faut faire cette putain de vidéo. Ah là là. Allez, reprends de la force dans ton perfecto. Ah, ça y est, je rigole, ça c'est meilleur signe. Bon, alors, on aurait pu se voir plus longtemps avec mon abonné Anne. Je ne sais pas pourquoi, je déconne complètement. J'avais pourtant vérifié, peu de temps avant, mon billet de retour. Je ne sais pas pourquoi. Je partais donc à 13h59. Non, j'ai cru que mon TGV partait à 13h59. Pourquoi je me suis mis ça dans la tête? Parce que sur c'était bien marqué, alors, mon billet papier et par mail, hein, sur mon téléphone, c'était bien marqué 14h59. Donc, j'ai quitté Anne à 13h et j'ai couru. Alors que j'étais hyper chargé avec le sac de marchandises de Mère Noël, hein, comme elle le dit, qu'elle avait joué. C'était vraiment la Mère Noël. C'était lourd. Et il y avait aussi mes achats dans le magasin quand j'étais petit garçon, juste avant. Bon. Et puis, dans ma sacoche, bien sûr. Les trucs dans ma sacoche. Alors, je suis arrivé à l'hôtel. Pendant 20 minutes, ils m'ont fait attendre. Ils ne retrouvaient pas ma montre. Enfin, en tout cas, personne redescendait de la chambre, vous voyez, personne... bon. Et puis, finalement, la montre arrive. Et bardé de mes 6 sacs, plus sac à dos, plus ma sacoche, vous savez, habituelle, j'ai couru comme un dingue pour ne pas louper mon TGV. Parce que plusieurs fois, alors ça c'est plus vieux, hein, c'était pas la dernière fois, mais plusieurs fois, j'en ai loupé qui sont partis devant moi sur le quai et que j'ai été obligé de racheter un billet. Alors la dernière fois, c'était déjà le cas à Paris, mais ça c'est parce que le petit con de harceleur de 22 ans, il avait réussi à faire annuler mon billet de retour 15 minutes avant que le train parte et que je monte dedans. Mais c'est du jamais vu, hein. Bon. C'est quand même bizarre, j'avais pas donné mon heure de départ. Comment il savent? Mais j'avais dit que je repartais le lendemain. Bon.
Alors, allez, reprends de la force, là, parce que tu sais plus où tu en es. Hein. Non, mais 2 voyages, 2 semaines de suite, c'est trop. Hein. Mais là, je réfléchis déjà quand est-ce que je vais repartir à Paris. Parce que moi, j'ai hâte. Ah oui, j'ai hâte d'y retourner. Pour toute la marchandise que je trouve dans les magasins bouliniers. Tous les livres vintage. C'est comme une brocante. Sauf que c'est à 1 euro, 2 euros. Bon, ce dimanche, j'ai ma première bourse aux jouets. Bon, attendez. Alors, je ne sais plus. Il n'y a pas Paul Gasnier, là, ce soir. Hein. Je le vois pas. Des fois, il n'y est pas. S'il est en reportage, comme c'est un reporter... Ah non, je le vois pas. Ou alors peut-être qu'il arrive plus tard. Ouais, puis là, je vois que c'est un spécial week-end. Ils doivent recevoir les actrices, je pense. Donc, ouais, alors c'est sûr que lui, ça l'intéresse pas. Lui, c'est un journaliste de terrain, de... Bon. Cette vidéo... Non, mais écoutez, j'aurais dû l'arrêter puis la refaire à 0. Je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que je parte. Bon. Tout ça pour rien. Toute cette course pour rien. J'étais devant les portiques et à nouveau, comme la dernière fois, il ne s'ouvrait pas en me marquant billet invalide. Billet invalide. J'ai dit, putain, ça recommence. Il a à nouveau fait annuler mon billet. J'ai explosé, j'ai hurlé. Oh putain. Bon. L'employé SNCF devant moi, qui faisait passer les gens, ouvrir les barrières, n'a même pas été capable de me renseigner comme il faut. C'est en demandant un mec, cette fois, qui me dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé, regardez mieux votre billet, il part pas à 13h59, il part à 14h59. Vous avez encore plus d'1 heure d'attente. Oh putain! Si vous saviez dans l'état de transpiration dans lequel j'étais, avec mon perfecto, et puis alors, hier après-midi, d'ailleurs encore cet après-midi à Lyon, une chaleur, le soleil, oh putain, 17, 18 degrés, mais c'est pas normal début novembre. Enfin, je dis pas que je veux qu'il fasse -5, hein, parce que je suis frileux, hein. Bon, ça vous le savez, hein, j'ai toujours un blouson en cuir, mais bon, bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans un Starbucks de la gare, mais comme je m'en doutais, comme pour les brioches dorées, ce sont pas les vraies enseignes, ils ont refusé de prendre ma carte de fidélité, et j'ai donc payé 2 € plus cher que dans les vrais Starbucks, et celui où j'ai l'habitude d'aller, qui est juste à côté, mais dehors, hein, en dehors de la gare, hein, vers mon hôtel. Hein. Bon, bref, voilà. Alors, autre emmerde, pour aller... Alors, on va parler enfin de... donc, mercredi matin, mes achats dans le magasin quand j'étais petit garçon. Pour y aller, c'est très long, hein. Donc, c'est bien marqué sur mes feuilles que je garde tout le temps sur moi dans ma pochette pour Paris. Il faut parcourir la moitié de Paris, 3 métros à prendre. Et je lui ai dit, pour juste venir chez vous, hein. J'ai rien d'autre à faire dans votre quartier, hein. Il y a rien d'autre qui m'intéresse, hein. Bon. Je me suis gouré. Le deuxième métro, c'est la ligne 8, que je prends tous les jours, notamment pour aller au quartier Opéra. Et... Non, mais il n'y est pas, Paul Gasnier. Bon, alors, attendez, je remets Hanouna et son superbe cuir. Ah, Brad Pitt, justement, il parle de Brad Pitt. Alors, je viens de vous en parler. Ah, bah, ça, c'est... Non, mais regardez, je mens pas, hein. Elle ne regrette pas Brad Pitt. Bon, alors, comme je suis sans arrêt interrompu, je sais plus où j'en suis. Je me suis gouré. Au lieu de prendre le 8, direction Ballard, j'ai pris le contraire, direction Créteil. Et après avoir fait tout le voyage qui a duré au moins 35 minutes, je me dis, mais attends, mais c'est bien si long. Je sais que c'est long pour aller jusqu'à son magasin, mais c'est pas si long. Je me rends compte que j'étais dans le mauvais sens
Et il y avait tellement de monde dans la rame que j'avais pas pu voir les stations marquées en haut. Oh là là! J'ai dû basculer sur l'autre métro, refaire tout. J'ai perdu 1 heure. 1 heure. Alors la dernière fois que j'ai été chez lui au mois de mai, il y a déjà eu une catastrophe. Mais là, c'était à cause de travaux. Le 3e métro à la Motte Piquet-Grenelle, donc je dois prendre le 10, eh ben il était fermé. On ne pouvait pas accéder, hein, à cause des travaux. J'avais été obligé de prendre un bus de surface qui avait mis un temps infini pour y aller, bloqué dans la circulation, dans les feux rouges. C'est pour ça que je refuse maintenant de prendre les bus, malgré que j'ai une carte avec plusieurs tickets qui n'ont pas été utilisés. Eh ben je refuse. Enfin, je la garde la carte, mais je pense que je m'en servirai jamais. Hein. Bon. Alors, tout de suite, on a parlé du harceleur, parce que la dernière fois que j'avais été chez lui, ben, j'étais en plein harcèlement par lui, hein, puisqu'il a tout fait pour me gâcher mon voyage à Paris au mois de mai. Il a envoyé des insultes antisémites à la maison Gainsbourg de ma part avec mes noms et prénoms et en mettant mon adresse mail qu'il connaissait. Donc la maison Gainsbourg m'a répondu derrière comme quoi il n'acceptait pas les insultes antisémites sur les juifs. Chose que je ne ferai jamais. Ah mais j'ai porté plainte. Hein. J'ai porté plainte. Et il avait essayé de faire annuler mon billet à la maison Gainsbourg en disant que je ne pourrais pas venir alors que je suis bienvenu et que j'ai bien visité avec mon billet. Mais il a essayé, vous voyez que quand j'ai présenté mon billet, qu'ils me disent « Ah ben non, votre billet est annulé. Ah ben non, vous pouvez plus rentrer. » Là, il a essayé, il a échoué, sale petite merde, sale petit con. Ah mais si je te vois un jour en face de moi dans la rue, tu repars pas vivant. Hein. Petite merde. Bon, alors, d'abord, à la gare, le matin, avant d'aller, quand j'étais petit garçon. Bon, les années laser de novembre 2025, vous voyez ce qui sort, que je vais prendre bien sûr en DVD Blu-ray. Dedans, il y a un dossier avec des photos de Christopher Reeve que je collectionne. Il y a chapeau melon et bottes de cuir puisqu'une nouvelle édition va sortir. Bref, ensuite, alors le nouveau Picsou Magazine, sorti justement ce mercredi. Alors, j'ai pas du tout fait attention dans le rayon. Le magnète qui est accroché, il y en a plusieurs différents. Et ben mon préféré, c'est Donald. Hein. J'ai pas vu que j'avais vérifié, enfin j'ai pas fait attention à ça. Bon bah tant pis. Hein. Tant pis. Oh là là, je vais pas le reprendre pour avoir Donald. Non non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je croyais que j'avais d'autres trucs à vous montrer. Bon, c'est pas grave. Alors là c'est bon. Ensuite, quand j'étais petit garçon, alors premier achat, bon bah finalement je suis déçu, c'était en vitrine, 5 €, ce 45 tours livre disque, très ancien, pas moyen de trouver la date. Bon bah à gauche, je sais pas ce que vous en pensez, moi je vois La Belle au bois dormant, je vois exactement le design du film de Disney, moi je reconnais Aurore. Et c'est pour ça que j'ai pris, bon, 5 €, c'est pas donné, hein. Eh ben, c'est pas du tout elle. C'est un conte de Perrault, les fées, et ça parle de deux sœurs, là, que vous voyez à gauche et à droite, donc une bête à droite, et la gentille à gauche, et elle s'appelle pas du tout Aurore. Elle s'appelle Finette. Voilà. Alors, vous voyez, ça se déplie. Mais là, regardez, on dirait bien La Belle au bois dormant. Eh ben non, c'est pas ça. Voilà. Bon. Ah, si j'avais su que ça n'avait pas de rapport avec Disney, je l'aurais pas payé 5 €. Hein. Raconté par Monique Martial. Je sais pas qui c'est. Bon. Écoutez, je vous montre en même temps comme ça à côté. Alors, au Boulinier, où je suis retourné encore le mercredi, avant de partir, alors, petit livre d'or, poésie. Alors ça, il est vieux. Hein. Ouh là là. 1958. Voilà. Et encore,
encore l'île au trésor. La couverture est horrible, horrible. Par contre, les photos, les grandes photos couleurs dedans sont superbes. Et regardez, le dos de la couverture, par contre, est vachement plus joli. Ah, bah alors là je retrouve, mon... Ouais, là je retrouve. Bah alors là, c'est horrible. Alors là, non, mais je l'avais pas. Hein. 1978. Vous savez quel âge j'ai? Eh ben sinon vous cherchez. Ensuite, alors quand j'étais petit garçon, tac. Alors ça, Star Wars The Empire Strikes Back Storybook. Combien je l'ai payé? Ah, il était cher, hein, 34 €, je crois. Alors, j'ai Le Retour du Jedi Storybook en anglais. Je l'avais trouvé étonné dans un magasin spécialisé à Lyon. Mais c'est vieux, hein. Je vous parle de ça il y a 30 ans. Hein. Bon. Et plus tard, au début que j'ai eu Internet, il y a plus de 20 ans, je crois que c'est sur Internet que je l'ai racheté quand je l'ai vu en français. Donc c'est exactement pareil, hein, sauf que bon. Mais je ne savais pas qu'il existait, et il date bien là de 1980, et le vendeur m'a dit qu'il y en avait même La Guerre des Étoiles, en storybook de 1977, mais qu'il l'avait vendu. Alors ça, faut que je regarde si je peux le trouver sur, par exemple, eBay Angleterre. Ça coûtera moins de frais de port que... Non, mais ça, faut que je regarde. Plein de photos hein, dedans. Et troisième chose, alors c'est surtout ça. Alors après ça, la troisième chose, j'ai arrêté les frais. Parce que là, alors, vous savez que la veille, album, j'en ai eu pour 152 €. Notamment avec ça. Hein? Ça, vous le savez, la team. Et regardez cette merveille, regardez cette rareté. La boîte coffret hein, des Viewmaster, Masters of the Universe, Musclor. Alors, j'en ai une déjà, j'ai celle de Ulysse 31 en Viewmaster. Ouais, bah, qui doit être à peu près dans le même état, hein, qui n'est pas neuf. Bon. Alors, regardez ce beau visuel. Alors, le maître d'armes, Tila, ah, mon château des ombres mythique, avec lequel on a tant joué avec mes parents, oh lol, oh le blaireau, avec mon frère. Tiens, regardez. Skeletor, bah voilà, c'est Skeletor. Bah lui, je l'ai pas en vintage, en ressorti, quand ils avaient ressorti. Et regardez le visuel. Voilà. Wither, et puis... Ah, mais attendez. Hier soir, pour monter mes 4 étages, alors déjà, pour aller de la gare jusqu'à mon bus, puis de la rue jusqu'à chez moi, les 4 étages, avec 6 sacs, plus le sac à dos. Ah, je devais avoir une trentaine, au moins, facile. 30 kilos de livres, marchandises et achats ramenés. Si je ne suis pas Musclor, alors dites-moi qui je suis, hein, si je ne suis pas Musclor. Hein. Par contre, un jour, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais pouvoir faire ça, un jour, en faisant des trucs comme ça, je vais mourir d'une crise cardiaque dans la rue, hein, ou dans les escaliers. Hein. Ah, mais un jour, mon cœur, il va lâcher. Hein. J'ai beau être Musclor, vous croyez que je suis immortel. Hein. Vous comprenez pas. Alors, 130 €. Alors, au début, j'ai dit non. Hein. Et puis, finalement, je me suis dit, écoute, si tu le retrouves, même sur Vinted, avec le port, tu paieras pas moins que ça. Non. Puis, je préfère acheter à ce gars qui est formidable, ce vendeur qui est formidable, avec lequel on discute énormément. Et c'est pas que des discussions de collection. On a bien discuté du corbeau. Parce que lui, il a sa théorie. Il pense savoir qui c'est. Il m'a dit, c'est obligé que ça soit en lien avec quelqu'un de votre passé. Peut-être que c'est vieux. Peut-être que justement, comme ce Fred de Lyon, cet ex-pote que je soupçonne fortement d'être derrière tout ça,
Je lui ai dit, mais au téléphone, c'est un petit con de 22 ans. C'est pas la voix de Fred, mais il me dit, mais il a fait appeler par un copain à lui, ou par un contact internet à lui, ou par quelqu'un de sa famille. Voilà. Mais il est derrière. Mais ça, je vais en parler à la police. Alors, pour la date, on n'arrivait pas à la... Alors, comme je lui ai dit, la caméra de Viewmaster, c'est ma 3e. Enfin, je vous dis la 3e, c'est peut-être même la 5e que j'ai, puisque par exemple, dans le coffret Ulysse 31, il y en a une aussi. Bon, enfin, ça, c'est pas grave. Hein. Et on a été obligé de regarder avec une loupe sur les diapos pour trouver l'année 1983. Alors, c'est vraiment le tout début de l'arrivée des maîtres d'univers. Par contre, ce que je comprends pas, vous voyez, ils ont gardé Masters of the Universe, mais c'est bien la boîte française. Vous voyez, c'est pas un autocollant, hein, c'est bien. Et derrière, vous avez toutes les langues. J'ai rien compris. Bon, ok. Donc là, ah ouais, non mais attendez, 130. Ah non, on est presque à 200 €, hein. Plus 34, plus 5, ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. D'autres trucs m'intéressaient, hein, mais on verra la prochaine fois. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que j'y retourne. Est-ce que normalement c'est dans 6 mois. C'est une fois au printemps et une fois en automne. Mais j'avais beaucoup aimé l'année dernière quand j'y avais été juste 2 jours, le 23 et le 24 décembre. Ouais, mais le problème, c'est que la semaine d'après, j'étais retourné à Sanary pour faire le passage 30, 31 décembre et 1er janvier. Ouais, mais financièrement, ça m'a bousillé. Ça m'a bousillé. Bon, j'en sais rien. Alors, ma petite Anne chérie, elle, au moins, elle me comprend. Elle me juge pas. Elle fait attention à tout ce que je dis. Elle enregistre tout ce qui concerne mon univers, mes recherches, mes espoirs, sur chacune de mes vidéos. Ça, c'est quelqu'un en or. C'est quelqu'un de bouleversant. Ça change de la merde qui traîne sur Internet. Regardez tout ce qu'elle m'a donné. Alors, on commence par c'est un 25 cm, hein, c'est plus petit que les 33 tours. Jamais vu, jamais trouvé en brocante. Donc ça, c'était un de ses premiers albums, mais c'est pas les 2 premiers que j'ai récupérés récemment. Ouais, il y a Itsy Bitsy Petit Bikini, ouais. Voilà, donc vous voyez, ça s'ouvre. Voilà. Ensuite, une cassette audio, Balavoine Hommage. Alors ça, je l'ai même pas en CD. C'est en 2000, ça a 25 ans. Je comprends pas parce que comment j'y ai loupé à l'époque. Je vois qu'il y a Hélène Ségara dedans qui fait une reprise. Donc je collectionne. Et Rock Voisine, je collectionne. Tous les CD, tout ça. Et David Hallyday, Mon fils, ma bataille. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Et cette cassette audio que j'avais pas du tout. Je crois que c'est 1981, je sais plus. Ah, c'est vieux, hein. Toute neuve, vous voyez. Alors, je pense que j'ai le 33 tours. Normalement, je dois avoir tous les 33 tours des Schtroumpfs, hein, d'époque. Hein. Bon. Ce livre, Au pays des kangourous, donc c'est la suite, hein, 1991. Bon, là, je l'ai. Hein. C'est pas possible que je l'ai pas. Hein. 45 tours, sauver la... Bon, normalement, j'ai des 45 tours très rares de Balavoine de ses débuts. Donc, comment je pourrais ne pas voir ça? Bon. Il y a le prix de l'époque. Ah, ça, j'adore. Samaritaine, 22 francs. Alors ça... Oh là là. Alors ça, déjà... tu vois, ma petite Anne, je suis content de l'avoir récupérée pour l'étiquette Samaritaine. Alors, j'avais dit à Anne que je l'avais, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai ce 45 tours de Thierry Lafronde? Oui, mais c'est à vérifier. Je me demande s'il n'y a pas une différence sur la pochette, car quand je la tourne, que je vois derrière cette pub pour le journal de Mickey, regardez, vous pouvez retrouver Thierry Lafronde dans le journal de Mickey chaque semaine. J'ai aucun souvenir que mon 45 tours, qui a bien cette photo... Ah non, j'ai à vérifier. Je me rappelle pas. Alors ça, c'est une merveille qu'elle m'a trouvée. Je savais même pas que ça existait. Je peux pas vous dire que je le cherchais. Disney Melody numéro
Numéro 1, regardez. Regardez. Robin les Bois, je collectionne. Blanche-Neige, je collectionne. La Belle et le Clochard, je collectionne. Bambi, je collectionne. Bon. Alors, regardez. Voilà. Et voilà, mon petit garçon. Et voilà, Peter Pan, c'est moi qui refuse de vieillir. Et Cendrillon. Ok. Bon. Ouais, mais il faut encore que je fasse des photos, là, avant de... alors, celui-là, je pense que je l'ai. Hein. Donald Alpini, je crois qu'elle l'a trouvé dans une boîte à livres. Je pense que je l'ai, hein, parce que j'en ai plusieurs de Donald à voir. Et puis, ce coffret, je connais... trouvé dans une boîte à livres, que je connaissais pas du tout, ce coffret. Donc, 3 contes de Marlène Jobert dans un coffret, et avec un CD. Oui. Voilà. Tac, tac, tac. Et tac. Et la chef de Monsieur Seguin a vérifié si je l'ai ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Les dessins dedans ne me disent rien. Donc ça, c'est bon signe. Très joli dessin. Regardez. Regardez comme il est beau, ce bouquet. Regardez. Celui-là, 1 euro. Oh, c'est beau. Regardez ce vintage. Attendez, je voulais voir la date. Bon, allez, il faut se laisser, là. Il faut que je parte. Hein. Alors. 1976. Ouais, 76. Ok. Ah, Cowboy, j'oubliais. Le voyage de Caroline, un 45 tours livre-disque. Alors, Caroline, c'était plutôt pour les filles. Hein. Comme Martine, j'ai 1 ou 2 livres de mon enfance. Parce que je ne sais pas qui m'avait acheté. Parce que vous savez, pour les dessins, parce que c'était joli, quoi. Et j'ai une caisse, dans la pièce en face, là, au fond, avec des livres depuis, d'autres récupérés, tout ça, mais récupérés en boîte à livres. Hein. Et par contre, je ne connais pas, je ne savais pas qu'il existait un 45 tours livre-disque. Alors là, le petit ménestrel, tiens, ça doit vous rappeler quelque chose. Les catalogues, justement, du petit ménestrel sont là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai rien oublié, ma petite Anne? Non, mais je pense que c'est bon. Les billes que tu m'as données sont rangées, hein, parce qu'elles roulaient. Hein, avec je passe au milieu. Non, j'ai dit c'est bon. Hein, à cette catastrophe. Bon. Je suis sûr que j'ai... Ah, Sandokan, oui. Non, c'est pas Sandokan, c'est... Poli à Venise. Oh non, j'ai recollé là. Vous savez, j'y ai trouvé au Boulinier. J'ai recollé la pochette qui se décollait. Ah, j'ai oublié. Donc ce matin, à cause de toutes les emmerdes que j'avais, j'ai voulu aller quand même dans la commune des 4 boîtes. Seule sortie de la journée. Enfin non, maintenant je pars, vous savez où. Je pars essayer de trouver mon bonheur. Hein. Ouais. Alors, encore une fois, presque. Ça valait pas le déplacement, presque rien trouvé. C'est de pire en pire, de semaine en semaine. Alors j'ai quand même trouvé, ça c'est joli, encore une comtesse de Ségur, les petites filles modèles, mais c'est Touret. Les éditions Touret, vous savez, c'est magnifique, hein, les éditions Touret. Il y a toujours des beaux dessins. La date, je la trouve même pas. Mais si, je la trouve. 77. Ok. Et voilà, alors que j'étais en train de fouiller dans la boîte, en gueulant, comme je fais en ce moment avec vous depuis 1 heure, en rouspétant, gueulant, j'en ai marre, tout ça, je m'énervais. Qu'est-ce que je vois ? Un petit ours brun, mes premières berceuses. Alors 2020, donc je peux pas l'avoir.
je ne collectionne. Enfin, j'ai commencé à acheter. Non, je gardais déjà en boîte à livres, mais non, j'ai commencé à vraiment acheter en magasin et les magazines, etc. À partir de 2022, même fin 2022, les derniers mois de vie de maman, elle s'était attachée à Petit Ours, quand je lui amenais des livres, elle les lisait parce c'était écrit gros, il y avait très peu de pages. Donc, vu elle avait la vue qui ne cessait de baisser. Alors, par contre, il marche pas. Vous voyez, j'ai beau appuyer. Pourtant, j'ai bien mis on-off. Donc là, je regarderai je dévisse. Je regarderai pour si je peux changer les piles. Non, mais je pense que je l'ai pas. Dodo, l'enfant d'eau. Brille, 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 petite étoile. Non, mais ça me dit rien. Hein. J'allume une étoile. Je connais pas. La ronde de nuit. Bah, j'ai le film avec Eddie Mitchell. Doucement avec des oiseaux. Je connais pas. Au clair de la lune. Oui, mais vous voyez, le visuel, le dessin de la berceuse de Brahms. Inconnu. Et ça marche pas. Ok, cowboy. Allez, maintenant, il est temps de partir. Enfin, déjà, il faut que je regarde à quelle heure il y a un bus. Ce matin, pour aller à la boîte à lit, à la commune des 4 boîtes, c'est la première fois. On n'est pourtant plus en vacances scolaires. J'ai attendu. Alors, vous savez, à côté de où habitait maman, 20 minutes le bus. Alors, il y en avait un qui venait de passer juste avant, quand j'arrivais. Hein. Bon, allez, il est temps de se laisser. Ah oui, je voulais vous dire, regardez, les magnettes ramenées, non seulement cette semaine de Paris, mais aussi de Sanary. Mais où je vais les mettre? Je n'ai plus d'endroit. Je n'ai plus d'endroit. Je n'ai plus de place. Regardez, la semaine dernière, Sanary. Ben, le frigo est plein et je n'ai que ça. Je n'ai que ce tableau. Mais j'ai plus. Ah, la canne de maman qui tombe. Je n'ai plus de place. Alors, je peux en rajouter. Un par-ci, un par-là. Mais je peux pas. Ah, ben vous voyez, je l'avais déjà le sapin. Ah, ça, j'avais un doute. Et vous savez, voilà. Bon, si vous le voulez, hein, si Cathy, elle le veut, qu'elle n'hésite pas, je lui mettrai dans le colis, hein, ma petite Cathy, mon abonné, Cathy. Faut que je les resserre. Donc ça, c'est pas les derniers magnettes, hein, c'était les précédents. Oh putain, oh j'ai cassé le... Oh putain, faut que j'y recolle. J'ai cassé... Ben c'est en bois. Sur le magnète de Sanary, c'est en bois. N'importe quoi. Ok. 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 Alors ça, je vous ai dit, c'est bien, il y a un thermomètre. Ok, voilà pour... Ah ben, je l'avais déjà. Regardez, celui sur Sanary avec le thermomètre. Et j'en avais aucun souvenir. Bah, regardez, c'est le même. Bah, sauf que l'autre, je vois pas le... Bah, l'autre, le thermomètre, il marche pas. Bah, écoutez, je le vois pas. Vous le voyez, vous? Je le vois pas. Là, je vois. Là, je vois qu'il y a 20 et quelques. Là, je vois. Bah, il marche pas. Bon. Ok. 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 La bouffe, c'est le plus important. Ok.
Ah, celle-là. J'ai craqué. Alors. Ouais, mais il y a plus de place, hein. Alors, le puzzle vous plaît ou pas? Los Bandidos. Ouais, enfin, le puzzle, il devient compliqué, là. Hein. Attendez, mais c'est un magnète, ça, ou pas? Bah si. Ah, mais attendez, je l'ai 3 fois? Non, mais là, c'est trop, hein. C'est trop, hein. Non, mais attendez. On marche sur la tête, là. On marche sur la tête. Alors là, j'hallucine. Hein. Non, mais là, j'hallucine. « 1h06. Oh non, c'est pas vrai. Ouais, mais alors 1h06, c'est quelle heure, là? Oh là 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 là. Faut tout de suite que je regarde les bus, à quelle heure j'en ai un. Parce que plus on dépasse 20h, moins il y a de bus. Hein. Bon, alors écoutez, là, je peux plus rien mettre. Hein. Je peux plus en ajouter. Hein. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Mais où est-ce que je mets? Allez, viens, je t'appelle, Père Noël, Père Noël. Pour moi, tant j'ai tant. Ouais, mais bon. Ouais, mais bon, là, il tient. Si, il tient un peu. Il tient un peu la Tour Eiffel. Bon, bah là, je peux plus rien mettre. Hein. C'est vite vu. Est-ce que ça tient? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça tient, cow-boy? Eh ben non. C'est le pain qui se bat. Bah non, le pain. Ouais, mais il est lourd. Hein. Bah non, regardez, il tient. Bon, bah écoutez. Il reste ça. Ça, faut que j'y recolle. Il reste ça. Allez, de toute façon, on va partir. Ouf. Vous voyez, j'ai encore tout ça à jeter, hein, soi-disant que je suis... comment c'est... Diogène. Diogène, il garde tout, il entasse tout. Allez. Rideau. Et à bientôt.